Juliette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test, comme on les aime bien. Non, c'est pas une vidéo avec un challenge accent, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis de bonne humeur et que j'espère qu'il en va de même par chez vous. Alors, crash test, oui, avec des produits petit prix, parce que j'ai acheté pas mal de choses petit prix ces derniers temps et que j'avais envie de faire un crash test un petit peu à thème. Donc il y a du Wet n Wild, du ELF, on va essayer de tester aussi les petits produits BH Cosmétiques, voilà, il y a pas mal de petites choses. J'ai ressorti de quoi faire un total look et on va... vous allez avoir en direct les premières impressions par rapport à ces produits. Si ce genre de vidéo te plaît, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es déjà abonné et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à partager autour de toi avec les copines qui aiment le make-up, les cosmétiques, la bonne ambiance. Voilà. Ici, on ne se prend pas la tête. C'est pas une chaîne parfaite en termes de beauty addict, mais on est une bande de potes, on s'amuse et je pense que c'est l'essentiel. Voilà, tout est dit. Maintenant, on va pouvoir commencer à se barbouiller la face. Alors, pour commencer, j'ai une petite base de ELF. Pour rappel, celles qui ne savent pas, ELF, ça n'a rien à voir avec la pétrochimie, hein. C'est l'abréviation de Eyes, Lips, Face. Voilà, une petite aparté, mais parce que si vous cherchez, je le dis parce que je ne sais pas encore si je vais mettre les produits en barre d'infos, mais on peut parfois me reprocher ça. Donc, si vous cherchez ELF, ELF, dans la barre Google, vous allez tomber forcément sur des choses de pétrochimie, hein, on s'entend. Donc non, il faut mettre Eyes, Lips, Face. J'essaierai dans le meilleur des cas de vous mettre des liens ou de vous mettre en tout cas les produits utilisés en barre d'infos. Oui, j'ai décidé de m'améliorer. C'est cadeau. Ok, alors c'est une petite base comme ça en pot. Donc c'est une pâte. Ça m'a l'air moins crémeux que celle que j'avais essayée, vous savez, là de chez Révolution. Là on dirait juste un baume en fait. Donc c'est censé être une base lumineuse. Ils ne disent pas comblant, hein, ils mettent vraiment Luminous Putty Primer. Putty, ça veut dire quoi, putty? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la version normalement lumineuse de leur base comblante, là, qui a souvent été comparée à la base Tatcha. Ah, j'ai une petite sécheresse là. Bon. Petite sécheresse, petites imperfections, enfin grosses imperfections là. J'essaye de ne pas y toucher, mais c'est dur. Quand on a un bouton qui pousse, c'est dur de ne pas y toucher, hein, non? Vous n'êtes pas pareil que moi, vous n'avez pas du mal à... Bon, bref. Déjà, c'est pas désagréable. Ça fait pas effet siliconé. Ça fait pas un effet gras. Par contre, au niveau lumineux, c'est léger, hein, c'est lumineux... C'est juste pour dire que c'est pas mat en fait. Parce que c'est pas... je regarde. Non, il n'y a pas de nacre, il n'y a pas de... Non, c'est... Mais c'est pas désagréable sur la peau en tout cas. Au niveau du fond de teint, on va tester le dernier fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus, mais en version dewy, puisque moi, vous savez, j'aime le dewy. J'ai déjà testé, j'aimais bien la version classique. Donc là, j'ai pris la version dewy en classique beige. Alors, ce qui peut être gênant dans ce fond de teint, c'est le conditionnement avec l'espèce de spatule. Bon, après, hein, on est sur un fond de teint qui coûte 7,50 €, je vous le rappelle. Donc après, hein, quoique, hein, il y en a qui arrivent quand même à faire des fonds de teint dans ces prix-là. Mais c'est un flacon en verre. Après, est-ce qu'on est obligé d'avoir un flacon verre? Moi, je préférais avoir un flacon pompe, même si c'est en plastoc, que du verre et une spatule. Mais bon, après, c'est un choix. On n'est pas là pour juger et refaire le marketing des marques, hein.
Je pense que c'est un choix savamment étudié. Des fois on se demande, mais bon, on va pas remettre tout ça en cause. Il est souvent reproché aussi à ce fond de teint de puer. J'ai pas fait attention. Mais moi, j'avais pas non plus fait très attention à l'autre. C'est pas flagrant, hein. Franchement, au niveau de l'odeur, là, je suis en train de voir au niveau de ma main. Bon, déjà, la teinte est plutôt bien. C'est une couvrance, on va dire, une petite couvrance moyenne. Mais en tout cas, comme ça, c'est pas désagréable. C'est pas une matière épaisse. Ils se font bien. Ouais. Au niveau de la couvrance, on arrive à avoir quelque chose d'unifié. Maintenant, c'est pas une forte couvrance. Donc, on va en rajouter un petit chouïa pour voir si c'est modulable. Donc j'avais un peu peur de la teinte là, classique beige, mais en fait non, c'est très très bien. Ça me va. Alors, ça camoufle quand même pas mal le bouton là, la petite rougeur. Ça cache un peu les taches. Non, franchement, au niveau de la couvrance, moi j'aime bien. C'est ce que je recherche en fait. C'est pas complètement couvert, mais parce que moi j'aime bien aussi avoir un peu mes taches de rousseur en transparent, mes grains de beauté, etc. Et là, on a un joli rendu, ouais, un peu lumineux en plus. Donc c'est pas mal. Eh bien, je trouve qu'en termes de résultats, c'est tout à fait correct. Ça n'a pas fait de miracle au niveau du grain de peau, etc. Mais en tout cas, ça n'a pas mis l'emphase dessus. Et surtout, je vous avais dit, là, j'ai une petite plaque de sécheresse et ça n'a pas mis l'emphase dessus. Donc, c'est quand même, ça s'est quand même bien fondu, etc. Donc, non. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai une petite annotation soit en barre d'infos ou en commentaire accroché pour vous dire comment ça a tenu. Mais a priori, je suis plutôt satisfaite du rendu. En termes de correcteur, on va tester le 16h Camo Concealer de chez ELF, hein, toujours. Alors, je prends le Medium Neutral parce que franchement, je pense que... Alors, peut-être pour le teint, mais le Tan Sand va être trop foncé pour, en tout cas, le dessous des yeux. Donc, apparemment, l'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait une version lumineuse que je n'ai pas vue quand j'ai commandé sur le site. Mais si celui-ci est pas mal, je me laisserai peut-être tenter une prochaine fois pour la version lumineuse parce que, encore une fois, c'est ce que je préfère. Donc, alors, voyons voir. Déjà, la texture est pas trop épaisse, ça j'aime bien. Alors, je l'étale au Beauty Blender, mais moi en général, je préfère en tout cas une première fois. Eh ben, je vais le faire de l'autre côté. Je trouve que la couvrance est... à chaque fois que je teste ça, je trouve que la couvrance est quand même beaucoup plus intense quand on travaille le produit au doigt, hein, qu'on fait fondre au doigt. Regardez. Voilà. Mais en même temps, c'est normal. Le Beauty Blender, il absorbe une partie du produit. Donc, et est-ce qu'il absorbe pas un peu trop de pigments? Là, vous voyez, au doigt, c'est beaucoup plus intense. Alors, faut travailler un petit peu plus la matière, mais en termes d'efficacité, on est quand même mieux. Hein. Ouais, et même en termes de fondu sur la peau, je trouve que c'est mieux fondu au doigt. Alors, encore une fois, c'est pas une couvrance totale. Je vois encore un petit peu mes petites veines, mais c'est plutôt pas mal. Ça unifie. On va essayer d'en rajouter une toute petite touche ici et peut-être là aussi, voir si c'est travaillable. Eh ben moi je suis relativement satisfaite. Alors c'est clair que c'est modulable. Moi j'aime bien. Et bon, on va voir comment il sèche, mais a priori, j'ai pas l'impression qu'il soit rendu trop mat en fait par rapport à ce que moi j'aime. Donc après, moi j'aime bien refondre un petit peu par contre là sur les bords avec l'éponge.
Et je vais essayer, tiens, avec le plus foncé, je vais essayer de camoufler encore plus mes petites imperfections là. Voir ce que ça donne. Mon petit bouton, mes petites taches. Eh bien moi, ça me convient assez bien. La texture est super fine. Moi je trouve qu'il sèche pas complètement mat, donc ça me va. Il y a encore une certaine lumière dessus. En tout cas, ça ne plombe pas le regard. Donc pour moi, c'est pas mal. Alors justement, pour voir comment il évolue, je vais pas mettre de poudre en dessous. J'aime bien, quand je teste un correcteur, j'aime bien pas le poudrer pour voir un petit peu comment il évolue dans la journée de manière très naturelle. Par contre, je vais poudrer mon teint, et ça, c'est pas un crash test parce que je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. C'est la nouvelle CC Perfecting Pressed Powder de chez Révolution Pro. Je trouve que c'est une très très bonne poudre. Donc moi, je l'ai en teinte Sand qui peut paraître comme ça un peu foncé, mais finalement qui est très bien pour ma carnation du moment. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne poudre de finition qui va venir lisser, notamment là au niveau des pores, apparents. Moi, je trouve qu'elle lisse relativement bien et avec un effet mat en fait. Donc, c'est pas... Si je veux un effet plus lumineux, je vais aller vers la By Terry. La CC Brightening Powder, vous savez que j'adore, et effectivement ça a un peu cet effet perfecteur de peau, mais c'est quand même lumineux. Donc alors que celle-ci a un effet mat, mais mat naturel, très agréable pour un tout petit prix. D'ailleurs, je pense que c'est toujours d'actualité. Il y a du 3 pour 2 sur le site de Révolution en ce moment. Donc si vous avez des petites choses et beaucoup de produits, Révolution Pro, High Heart Makeup, alors il n'y a pas les toutes dernières nouveautés, mais ça par exemple, cette gamme-là, elle y est. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Au niveau du bronzer, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de bronzer, en tout cas bronzer petit prix, mais j'ai encore pas testé celui de chez Kiko, là, le Sicilian Note Nourishing Bronzer que j'ai en teinte Soft Marsala, qui se présente comme ceci. Donc je me suis dit que c'est celui-là qu'on allait utiliser aujourd'hui parce que je l'ai encore pas testé. Donc moi j'aime beaucoup de cette gamme là, Sicilian Note. J'aimais bien le bronzer en poudre pressée. Donc il y a une petite odeur sympa là-dedans. C'est subtil, mais je sais pas, il y a une petite odeur qui m'a appelée. Eh ben ma foi, il est très bien ce. Il y a un petit côté chaud comme j'aime. Très subtil. Il est peut-être un petit peu plus mat que le bronzer cuit de la même gamme. Je pense que c'est ça en fait la différence. L'autre a un petit fini lumineux, alors que celui-ci est mat. Mais franchement, déjà j'aime bien la teinte. Et il se pose très bien, il n'y a rien à dire. Un joli petit packaging, il sent bon, il se dépose impeccablement. Que demande le peuple? Si il est encore en vente, parce que c'est une édition limitée, mais je pense qu'il est encore disponible, je vous le conseille. Ils sont plutôt bons Kiko hein, pour les bronzers, je trouve, non? J'ai quand même cette impression-là. Au niveau des blushs, j'ai sorti les petites palettes de chez BH Cosmetics parce que franchement, elles me donnent trop envie. Donc j'ai la Vanilla Orange Truffle et la Chocolate Berry Truffle, donc qui se présentent comme ceci. Elles sont mignonnes ces petites palettes aussi. Donc voilà les teintes, donc il y a du choix. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes joues? J'ai bien envie de tester celle-là, c'est la Vanilla Orange. Le petit fard orangé là m'a l'air pas mal. En même temps, dans celle-là, il y en a des sympas aussi. Allez, j'ai envie de tester ce petit orangé. Donc je vais... Ouh, ça a l'air très très pigmentèche. Stippling.
J'ai tapoté, j'ai enlevé le surplus sur ma main et regardez comme c'est déjà bien pigmenté. Ah ouais, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, j'adore la teinte. Hein. Un joli orange chaud comme ça, là. Ah ouais, c'est bien pigmenté. Alors, encore une fois, vous voyez plus que ça n'est vraiment, mais de toute façon, on n'hésite pas hein, avec un blush comme ça à bien venir intégrer le truc dedans. J'aime bien. Mais regardez, quand on... Heureusement que j'ai tapoté, hein, parce que... Non, ça a l'air d'être de la bonne cam de chez Bonne Cam. On fait quoi? On met un peu de... Alors, en highlighter, j'ai ce petit highlighter double. Comment ils appellent ça? Blush lighter de chez Wet n Wild. Donc le Hello Halo Highlighting Bling. Et du coup, avec la couleur, là, j'ai bien envie de tester les deux. Le rosé, là, en topper ici. Et par-dessus, le clair. Bah ça, déjà, c'est pas mal. Et maintenant, on va mettre le plus clair. Ouh! Ouh! Ah, celui-là, il pète de l'highlighter. Hein. On est d'accord? Hop, on va bien fondre le tout. Ah, dis donc. On va en mettre un petit peu là. Moi, je dis bravo, Wet n Wild. En spray de finition, je vais utiliser celui de chez High Heart Revolution, celui à la pastèque, parce que franchement, c'est très agréable. Et on laisse sécher. Hey. Nous voilà de plus près. Qu'est-ce que j'ai fait en dehors de... Enfin, hors caméra, j'ai fait mes sourcils. Vous aurez les produits en barre d'infos. Oui, je vais vous les mettre, les produits en barre d'infos. J'ai pas mis de base parce que je voulais tester ça. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je n'ai encore jamais testé, mais je voulais m'en servir en base. Ce sont les duos, les fards à paupières duo de chez Primark. Vous savez, un petit peu comme les trucs de chez Huda Beauty. Donc, ce sont les PS Liquid Shadow Duo que j'ai en teinte Dream Boat. Et je voulais utiliser le côté mat parce que c'est un côté un petit peu nude. Pour unifier la paupière. Est-ce que... alors c'est quand même assez rose. Je voulais... Ouais, c'est quand même assez rose. Donc le mettre comme ça. Voir un petit peu ce que ça donne en base. Histoire d'avoir... comme c'est très clair. Là c'est pas une base blanche. Mais avoir quand même une base accrochante ou en tout cas une base colorée pour unifier la paupière. Ah, c'est plus gras que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas transparent en tout cas. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais faire l'autre côté. Ça se trouve, ça va faire tout foirer. Ah bah c'est le risque, ma pauvre Lucette. Hein. Aujourd'hui, j'ai bien envie de travailler avec la petite palette de Wet n Wild en collaboration avec Bretman Rock, donc la Jungle Rock Shadow Palette, qui se présente comme ceci. Et j'avais envie de faire un truc violet et vert, parce que bah, déjà les verts sont très jolis. Je trouve que ça va bien avec le violet, et puis ça fait, ça changera un petit peu. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais violet qui tire vers le vert ou est-ce que je fais un monochrome violet et vert en dessous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Monochrome, j'ai envie. J'ai envie, donc il faut suivre son instinct, hein, n'est-ce pas? Donc je vais commencer par le violet. Le violet, c'est dur. Hein.
C'est pas évident le violet. Donc je vais prendre le Feeling Myself, donc le violet de la palette, que je vais poser en aplat. Et on va voir ce que ça donne. Je vous rappelle, dans mon haul, je l'avais swatché, c'était un petit peu juste. Mais ça veut rien dire. Donc l'avantage de le mettre en aplat, c'est qu'on va voir ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, oh, vous voyez pas bien, mais vous le voyez plus rose, mais c'est un beau violet, j'avoue. C'est un joli violet, assez bright. Donc je le pose en aplat, comme ça, et on va venir l'estomper, voir un petit peu comment il se comporte à l'estompe. Donc pour l'estomper, je prends un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre le Flamingo qui est ce rose là. On va le dégrader avec le rose de la palette. C'est un petit peu poudreux. Alors à l'estompe, il s'estompe peut-être un petit peu trop. Voilà, ça c'est le genre de petit problème qu'on peut avoir. Alors après, ça peut se solutionner, ce genre de choses, avec une base accrochante. Là, c'est peut-être aussi, le fard n'est peut-être pas assez accrochant. Mais sachez, quand vous avez un fard comme ça, que vous voulez en intensité, et qui finalement, quand vous le dégradez, se dégrade un peu trop, essayez avec une base un petit peu accrochante, genre la P. Louise, ou si vous avez genre le Paint Pot, un Paint Pot de MAC, voilà. Ce genre de base qui va effectivement retenir un petit peu le pigment. Alors après, vous avez la possibilité aussi de le dégrader seul. Là, j'ai pris une autre couleur pour le dégrader, mais vous pouvez aussi le dégrader avec votre pinceau, le pinceau que vous avez utilisé pour le poser, hein. C'est tout à fait possible. Sinon, la solution, c'est de faire comme ce que je fais là, c'est-à-dire que on met la couleur, on estompe avec une autre, on remet un petit peu de l'autre couleur, mais bon, ça c'est clair que là ça va parce qu'on est dimanche, qu'il n'y a rien à faire d'autre. Mais pour tous les jours, c'est pas forcément l'idéal. Je vous l'accorde. On va passer au ras de cils inférieur avec le vert, justement. J'ai pas eu trop de chute. J'ai pas eu trop de chute avec le violet. Donc le vert intense s'appelle Venomous. Donc c'est celui-là. Et je vais le prendre avec un petit pinceau plat, mais assez dense. Donc là, c'est un Gesso 237. Parce que je vais le mettre un peu, enfin je vais faire un ras de cils assez intense, hein. C'est pas, je veux qu'on le voit bien le vert. Donc je dépose, pareil, hein, je dépose la couleur. Et là je vais garder le même pinceau, et pour dégrader, je vais utiliser la teinte Anaconda, qui est le vert un peu plus clair. Je vais juste retourner mon pinceau. Et je vais estomper un peu les bords. Alors celui-ci n'est pas du tout poudreux. Je dirais même pas poudreux du tout. Je vais prendre avec un pinceau un petit peu plus... un pinceau crayon en fait. Ah non, il n'est pas poudreux du tout. J'hésite pas à remonter un petit peu le vert là, hein, pour étirer un petit peu l'œil. J'ai swatché les couleurs lumineuses là, justement de la palette, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en coin interne. Soit on illumine, soit on fait un contraste, mais je sais pas trop. Alors on va essayer de faire un contraste avec la teinte King of the Jungle, donc qui est le doré, que je vais utiliser avec un petit pinceau mousse, et on va faire un contraste en coin interne. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà, c'est pas mal ça. Ça va venir faire popper le violet, et pareil, ça va mettre un petit peu de luminosité sur le vert.
Et du coup, je prends un autre pinceau boule et je vais utiliser la teinte Don't Be Lion, qui est cette teinte un peu claire, qui est peut-être la plus logique en touche lumière ici. Un petit côté orangé qui va rappeler peut-être le thym. Ah, il y a un côté quand même très doré, hein. Doré, orangé. Mais c'est pas mal, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Je vais intensifier mon ras de cils avec un crayon vert de chez Colourpop. Bon, ça c'est pas une nouveauté, mais bon, ça permet. Oh, ça se marie très bien, c'est exactement la même couleur. C'est quelle teinte? C'est la teinte Teaspoon. Donc c'est un petit vert, vert mat, très très bien. Et puis, bon, on s'arrêterait bien là hein, au niveau des couleurs. Ouais, allez, je fais l'autre œil et on revient pour la suite. Hello, me revoilà, le look est enfin terminé. Alors, j'ai tout fignolé, mais je vais vous dire ce que j'ai mis, ne vous inquiétez pas. J'ai fait un trait d'eyeliner avec un eyeliner liquide de chez LA Colors. Alors, je vous avoue que ce produit-là, je l'avais eu en fait en cadeau. Est-ce que c'était sur Boozy Shop ou sur Cosmetic for Less, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le Matte Liquid Eyeliner, donc en noir. Et je dois avouer qu'il est plutôt pas mal. Il est effectivement bien mat. J'ai pas eu trop de problèmes à... Bon, j'ai eu un petit peu la main qui a tremblé sur ma pointe. Mais je veux dire, j'ai pas eu de soucis particuliers à l'utiliser. C'est un pinceau fin, comme j'aime bien. Après, la texture du liner est pas trop liquide, etc. Donc non, j'ai pas eu de soucis. Mon trait est relativement fin. Alors, j'ai dû repasser quand même une fois pour avoir une belle intensité bien opaque. Mais sinon, bon, après, je n'ai pas vérifié combien ça coûtait, mais ça coûte vraiment pas cher ce genre d'eyeliner. Après, j'ai juste un petit doute sur est-ce que ça va durer longtemps ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le rendu est plutôt pas mal. J'ai mis bien évidemment mon mascara et en ce moment mon mascara petit prix préféré c'est le Size Up de chez Sephora que j'ai toujours en mini format et dont je me suis procuré le grand format en waterproof, mais franchement celui-ci je le recommande, je le trouve très très bien. Et alors sur les lèvres, j'ai fait un petit combo des Elsie Lip de chez Physicians Formula. Je vous rappelle, j'avais eu ces rouges à lèvres liquides dans un grand coffret. Il y en a, je sais plus, c'est 12 ou 13 je crois, avec un transformeur. Alors pour le moment, je n'ai utilisé que les rouges à lèvres en tant que tels. Et je dois avouer que je les aime bien, ils sont assez confortables, ils n'assèchent pas la bouche, puisque je les utilise tous les jours depuis, j'ai presque utilisé, enfin j'ai presque essayé toutes les teintes, mais ça m'a pas asséché la bouche plus que ça. Le rendu est assez joli, c'est pas collant. Alors quand on en met un petit peu trop, c'est vrai que ça a tendance à faire des petits amas, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu partout, enfin pour tous les rouges à lèvres liquides mat. Ils sont pas complètement sans transfert, c'est-à-dire qu'ils tiennent bien, mais voilà, ils font des traces quand même. Mais ce que je fais moi pour éviter justement les amas, c'est que je mets une première couche, je pince, je remets une deuxième couche. Là en l'occurrence j'ai fait une première couche d'une couleur, une deuxième couche sans aller sur les bords de l'autre couleur, histoire d'avoir un effet légèrement ombré, mais pas complètement. En même temps, les couleurs sont assez proches. C'est juste pour avoir un petit effet. Et non, franchement, je les aime bien. Par contre, ce que je vais faire, en nouveauté, c'est que je vais tester avec vous le transformer, puisqu'on est censé avoir, là maintenant que mon rouge à lèvres a séché, on est censé avoir un effet métallique. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc les rouges à lèvres, ce sont des mini formats, mais franchement, si vous avez la possibilité de tester les rouges à lèvres de chez Physicians Formula, allez-y, parce que franchement, moi, je les trouve très bien. Et donc, le Transformer, c'est un grand format, donc ça se présente comme un gloss, je pense. Et on va... Ça ne sent rien. Ah bah oui. Ça fait effectivement un effet métallique. Donc ça a bien métallisé le rouge à lèvres, mais j'ai l'impression que ça sèche pas. Donc c'est plus comme un effet
topper ou gloss. Mais je pense pas que ça sèche. Bon, cela dit, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça a un aspect légèrement huileux, mais sans que ce soit trop huileux. Non, pour l'instant, ça me convient assez bien. Donc, voilà, en gros, le look terminé. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Au niveau du teint, franchement, j'ai pas de déception. Tout est correct. J'aime bien le teint que j'ai actuellement. Donc, non, non. Après, bon, la poudre Perfecting, CC Perfecting Powder là, de Révolution Pro, je vous en ai déjà parlé dans mon haul update. C'est un coup de cœur. Donc, celle-là, bien évidemment, que je vous la recommande. Je n'ai franchement rien à dire sur le bronzer. J'aime beaucoup. Non, franchement... J'aime beaucoup les blushs. Alors, les blushs BH Cosmetics, j'avais déjà fait l'expérience, j'aimais bien. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'en termes de pigmentation, on est... Alors, celui-ci, je ne sais pas ce que ça va donner sur ma carnation. Mais à mon avis, il va falloir y aller mollo. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça se fond bien. Jolie pigmentation. Donc, ça, pareil. Sur Beauty Bay, elles sont vendues, je crois, 12 € de mémoire. Et puis alors très joli highlighter de chez Wet n Wild, mais en même temps ils nous ont déjà habitués à ce genre de qualité, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la palette Wet n Wild, je peux pas en dire du mal. Bon, en même temps j'ai pas essayé toutes les teintes, mais c'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est pas de la super qualité. Maintenant les fards se travaillent relativement bien. Sur le deuxième œil, j'ai expérimenté ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que j'ai posé la couleur et j'ai commencé à l'estomper un petit peu avec le pinceau que j'ai utilisé pour poser le violet. Et c'est vrai qu'après, du coup, c'est un petit peu plus incrusté sur la paupière et ça part un petit peu moins vite avec le pinceau estompeur et la couleur plus claire. Donc voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Il y a des fards, des fois comme ça, quand on les estompe, il n'y a rien à faire, ils ne s'accrochent pas à la paupière. Là, ça n'est pas le cas. Il y a quand même de la pigmentation, ça accroche quand même la paupière, donc il faut quand même le souligner. Après, au niveau des lumineux, pareil, c'est pas une qualité extraordinaire, mais ça fonctionne bien. Là, au niveau du jungle, non, King of the Jungle, là, le doré, il s'est plutôt bien comporté et du coup, oui, je vous ai pas montré, mais je l'avais mis en coin interne et en fait, je l'ai fait remonter sur le violet de manière à donner un petit effet arc-en-ciel comme ça. Je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, mais bon, de toute façon, vous aurez les photos. Et non, dans l'ensemble, ça se travaille bien. Un petit peu déçu du vert clair là, parce que très sec. Je pense que c'est ça, hein, il est très sec et donc il n'y a pas une grosse différence. Il a permis d'estomper l'autre, mais après, je ne sais pas ce que ça donnerait tout seul. Il est effectivement, vous voyez là, je trempe. On n'a pas une intensité folle. Et puis, il ressort peut-être un petit peu plus fade que dans le pan. Mais après, c'est peut-être le seul fard un petit peu décevant comme ça. Non, franchement, c'est une bonne palette. Après, est-ce qu'elle est indispensable? Non. Maintenant, les couleurs sont sympas pour faire des jolis maquillages colorés. Oui, voilà. Je suis contente parce que oui, on peut faire des choses colorées et que on a envie de couleurs dans la vie. Et voilà. Maintenant, c'est pas un coup de cœur et je vous dis pas foncez avant qu'elle disparaisse. Non, voilà. C'est une petite palette, pas trop chère, avec un joli packaging, etc. Voilà. Il y a un petit truc. Mais c'est pas non plus la palette à avoir. Vous en sortirez quand même sans l'avoir. Si vous l'avez ratée, si elle est plus en stock, c'est pas grave, quoi. Voilà en gros. Je vous mettrai... Alors, je me prononce pas, mais bien évidemment que le fond de teint, dans une première approche, me convainc. Maintenant, je vous laisserai effectivement quelques annotations sur la tenue, etc.
Mais a priori, j'ai pas été déçue du premier, je ne suis pas déçue non plus de cette version de Doui. Et voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur ces petits tests. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et j'ai dit... J'ai du rouge à lèvres sur les dents, vous me le dites pas. Oh là là. C'est peut-être le transformer aussi qui rend le... Parce que ça m'est pas arrivé... Ça m'est pas arrivé avec le rouge à lèvres tout seul. Hein. Donc c'est le transformer qui rend le truc un peu fuyant. Voilà, ceci étant dit, si vous voulez un rouge à lèvres métallique, achetez un rouge à lèvres métallique. Si vous voulez du mat, vous avez du mat. Et bon, je suis pas trop moi pour les trucs transformers. Si tu veux du mat, tu prends du mat. Et puis si tu veux du scintillant, tu prends du scintillant. Et pourquoi mélanger ? Bon, bref, c'était une petite aparté. Je disais donc que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner et à aller sur Utip si vous voulez un petit peu encourager le travail de la chaîne. Bien évidemment que je vous retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!